De la jonction au bois de Vernier, la baignade dans le Rhône est l'activité estivale des Genevois. À la nage, en pneumatique ou en kayak, le fleuve est très prisé. Mais les risques sont souvent sous-estimés. Les principaux dangers, c'est le courant, la force de courant qui peut varier très rapidement avec l'ouverture ou la fermeture du barrage du Sauget, qui n'est pas forcément prévenu ici, avisé. Donc il y a une grande variation du débit du Rhône. Variation de température également, parce qu'il faut savoir que dès qu'on passe la pointe de la jonction, le Rhône est rejoint par l'Arve. L'Arve est extrêmement fraîche tout au long de l'année. Il y a facilement 10, au minimum 10 degrés de différence de température entre les deux cours d'eau, voire plus l'été. Donc il y a un choc qui peut se faire à ce niveau-là, en cas de problème natation. Il y a des gens qui vont se mettre à l'eau sans savoir vraiment bien nager ou en ayant juste quelques petites notions de nage. Et c'est clair que quand il y a du débit, ces gens vont très vite s'essouffler, très vite paniquer, n'auront pas les bons réflexes et vont essayer de rejoindre la rive à contre-courant, s'essouffler encore plus rapidement. Les noyades qui ont eu lieu ici ces dernières années sont très souvent liées avec la problématique d'alcool ou de drogue. Pour descendre le cours d'eau en toute sécurité, il y a quelques règles à observer. La baignade est autorisée dans la portion du Rhône qui est comprise en aval du pont sous terre jusqu'au barrage de Verbois. Vous pouvez vous baigner sans autre. En revanche, il y a quelques mesures de sécurité quand même à prendre ou à connaître, notamment éviter de lutter contre le courant en nageant parce qu'on s'essouffle très rapidement. Il faut faire attention à la navigation parce qu'il faut savoir qu'il y a des bateaux qui naviguent sur le Rhône, notamment le pousseur Tréville qui travaille pour le SIG, qui navigue avec des grosses barges qui sont très très lourdes, donc difficiles à manœuvrer. Donc c'est vrai que parfois, quand il y a beaucoup de monde sur l'eau, ils doivent un peu zigzaguer. C'est pas forcément très pratique pour eux et c'est dangereux pour les nageurs. Les bateaux pneumatiques, ils doivent faire une longueur maximum de 2,50 m parce qu'au-delà, il y a une immatriculation obligatoire à apposer sur l'embarcation. Donc avec ces petits bateaux pneumatiques, vous pouvez également faire la descente en prenant toutes les mesures de sécurité également. Donc gilet et autres. Aussi, pour éviter au maximum les accidents, la police de la navigation arpente les eaux et les rives pour sensibiliser les baigneurs. Il y a des panneaux qui ont été apposés le long de la descente du Rhône, justement pour sensibiliser les gens aux mesures de sécurité à prendre. Nous, on essaye de faire une présence accrue quand il y a des jours de forte fréquentation, donc quand il y a du soleil, par une présence sur l'eau avec le bateau. On a fait toute une campagne pour les plongeurs du pont sous terre, où on faisait une forte présence pour leur répéter que c'est interdit de sauter ou de plonger du pont sous terre. Et puis on fait également, quand on vient ici, un peu de balade pédestre pour discuter avec la population qui se baigne dans le Rhône et puis leur expliquer les dangers liés à cette pratique. Maintenant, il ne reste plus qu'à profiter de l'été.